Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Donc moi, votre servante Zouzou Massamba, ce soir, je vous parle en direct de Harrisburg aux États-Unis et je suis en compagnie de la servante de Dieu Charlotte Pan. Bonsoir chère Charlotte, comment allez-vous? Ça va, bonsoir maman Zouzou, c'est un véritable plaisir vraiment de faire votre rencontre, de faire votre connaissance. Ah ben moi aussi, je suis vraiment agréablement surprise et contente de pouvoir faire et de partager, en tout cas faire cette émission ce soir avec vous et de la partager avec tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et ce soir, nous avons un thème à aborder avec la servante de Dieu, à savoir la famille, le couple. Et nous voulons, avant de commencer notre entretien de ce soir, simplement vous dire que nous allons partir de Ecclésiaste chapitre 4 au verset 12 qui nous dit: alors si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Nous allons donc nous intéresser sur cette dernière partie qui dit que la corde à trois fils ne seront pas facilement. C'est donc sur ça que nous allons baser notre conversation de ce soir. Donc, dites-moi, chère Charlotte, pardon, comment est-ce que vous comprenez ces versets par rapport à la famille, par rapport au couple? Par rapport à la famille, par rapport au couple, je dirais que quand on parle de couple, on parle de deux personnes. Et donc, si la Bible nous dit que la corde à trois fils ne seront pas facilement, c'est pour dire que nous sommes déjà deux. Et nous avons besoin d'une troisième personne qui doit venir pour renforcer, qui doit venir pour solidifier, qui doit venir pour nous aider, qui doit venir pour nous fortifier et pour que cette corde-là ne puisse pas se rompre facilement. Oui, avant donc de continuer ce sujet-là, il faut quand même que vous puissiez dire à nos téléspectateurs ce soir qui est Charlotte Pan. Eh bien, je suis Charlotte Déchi de naissance et épouse Pan. Je suis aux États-Unis, je suis la femme de l'évangéliste Pandeni et nous avons notre frère, notre ami, le serviteur Massamba, dont l'épouse est ici, maman Zouzou, et que nous connaissons depuis plusieurs années. Et le Seigneur nous a fait la grâce aujourd'hui de nous retrouver vraiment ici. Et je bénis Dieu de ne pas avoir manqué cette occasion. Amen. Vraiment. Gloire au Seigneur. Vraiment. Donc voilà qui est dit. Vous savez maintenant qui est Charlotte Pan. Et donc c'est avec elle que nous allons donc parler de cette corde à trois fils qui ne seront pas facilement. Donc nous parlons évidemment du mariage. Nous parlons de ce que Dieu doit être au cœur d'un couple, au cœur du mariage. Si Dieu est au cœur d'un foyer, donc peu importe les difficultés, peu importe les montagnes que vous allez croiser au-devant de vous, ces montagnes seront toujours aplanies parce que Dieu est donc votre soutien, votre rempart. Donc voilà, dites-moi, que pensez-vous de manière générale de la famille? Comment est-ce que vous voyez la famille selon Dieu? Quand nous regardons à l'origine, nous pouvons voir ce que c'est que la famille. Et nous voyons que notre Dieu lui-même, il est le Dieu de la famille. Il est le Dieu de la famille. Quand nous regardons dans Genèse, nous voyons au commencement, lorsque Dieu a formé l'homme et la femme et lorsque Dieu les a mis ensemble, le plan de Dieu, c'était la famille. Le plan de Dieu, c'était que le couple devienne une famille. Donc, à l'origine, c'est la famille. Et Dieu est l'initiateur de la famille. Et donc, je pense que bâtir un couple, bâtir une famille en dehors de Dieu, je pense que quand même, c'est un risque. C'est un risque. Mais aujourd'hui, avec tout ce que le monde nous présente, on va dire, différentes sortes de familles aujourd'hui. On a la famille récomposée, on a des familles mixtes, on a des familles hommes-hommes, femmes-femmes. Enfin, il y a toute une série de familles que le monde nous présente aujourd'hui qui ne reflètent pas toutes
forcément la vision de Dieu. Et comment justement ne pas tomber dans ces dérives-là, comment ne pas garder les valeurs familiales telles que nous la prenons en tout cas de notre constitution qui est la Bible. Je dirais que d'abord ici, je peux dire que nous sommes dans un cadre chrétien et le chrétien va sans dire que tu ne peux pas former un foyer chrétien sans Dieu, sans Dieu à la base. Et c'est vrai que d'autres personnes forment des familles en dehors de Dieu. Mais quand on regarde à la longue, on regarde au fur des années, on regarde au fur du temps, on voit qu'il y a un manque. On voit qu'il y a un véritable manque. Alors c'est pour nous l'occasion d'inviter ces personnes, c'est pour nous l'occasion d'emmener ces personnes à comprendre que la famille sans Dieu est un véritable risque. Et il faut nécessairement que Dieu y soit au centre de la famille. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est que il faut inviter tous les frères, les sœurs, les personnes qui nous suivent ce soir à ce qu'ils comprennent que ce qui est important en tant que chrétien. Donc pour pouvoir maintenir cette famille, il est important d'avoir ce qu'on appelle les cultes familiales. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Parce qu'on peut très bien être chrétien, on peut tous être chrétiens dans une maison, mais quand on ne pratique pas ce qu'on appelle les cultes familiales, on n'est pas là. Il y a différentes sortes de cultes. Et il y a les cultes communautaires, quand on va à l'église une fois par semaine ou tous les jours, peu importe. Mais il y a ces cultes familiales qui est donc important de pouvoir instaurer dans les familles et qui est un moyen de consolider les couples, mais aussi de pouvoir consolider la famille entière. Yes, tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment important que chaque personne, chaque chrétien qui nous suit, de prendre le temps, de prendre son épouse par la main, et de se présenter à Dieu, de présenter son couple à Dieu chaque jour et de présenter sa famille à Dieu. Et tout ça, quand on a des enfants en plus, donc de pouvoir dire vraiment chaque jour pour avancer de la même façon qu'on nourrit notre esprit en étant dans la prière, en cherchant l'intimité avec Dieu. Il est donc aussi important de nourrir la sphère familiale au travers du culte familial. Tout à fait. De tout ça. Est-ce qu'il vous arrive, vous, par exemple, de le faire, de les tenir chez vous à la maison? Est-ce que vous prenez les temps avec votre mari, vous prenez les temps avec vos enfants? Yeah. Tout à fait. Il est vraiment important, d'avoir le culte familial chez soi, dans le foyer. Parce que en tant que couple, nous sommes des enseignants dans nos maisons. Et j'ai pour l'habitude de dire que papa est le pasteur de la maison. Et papa a la charge de diriger sa femme, de diriger les enfants. Et pour bien le faire, c'est dans le culte familial. Parce que dans l'année, nous avons les jours, nous avons les semaines, nous avons les mois et nous avons l'année elle-même. Alors, chaque fin de semaine, ce que nous avons l'habitude de faire et ce que j'aime bien faire dans ma maison, c'est que chaque fin de semaine, j'invite toute la maison, papa, les enfants et tout le monde, et on s'assoit et on prie et on confie la semaine au Seigneur. Et quand c'est la fin du mois ou le début du mois aussi, on fait pareillement. Et quand c'est le début de l'année aussi, on fait pareillement. Donc c'est pour nous une manière de placer la famille sous la coupole du Seigneur. Et c'est aussi une manière de montrer aux enfants qui vont grandir et qui sont la génération de demain que c'est ce qu'il faut faire. Et lorsqu'ils seront chez eux demain, ils vont le faire comme par habitude. Ils n'auront pas de difficulté à le faire. Ça sera une chose facile pour eux
de pouvoir vivre dans cette cellule familiale-là où on est toujours sous la coupole du Seigneur, où on a appris à présenter nos temps et nos moments, les temps de l'année, les jours, les saisons au Seigneur. Et vous pouvez aussi constater alors à quel moment ces moments conviviaux sont aussi enrichissants pour vous et pour vos enfants. Parce que non seulement vous prenez le temps de prier, mais vous prenez aussi le temps de vous asseoir pour écouter chaque membre de la famille. Yes. S'il y a un enfant qui a un problème quelconque, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie quotidienne, enfin, vous pouvez prendre ces temps-là. Donc c'est vraiment important de confier sa maison, de confier sa famille entre les mains du Seigneur. Donc dans tous les cas, qu'on soit en couple, donc il y a toujours la corde à 3 fils. On l'a dit, la troisième personne de ces fils, donc c'est la troisième personne de cette corde, pardon, c'est le Seigneur. Donc il y a l'homme, il y a la femme et il y a le Seigneur. Et de la même façon, que ce soit si vous êtes 2 et si vous êtes une famille, c'est pareil. Donc la troisième personne, la personne supplémentaire dans votre famille, c'est Dieu. Donc il est important que chaque personne, chaque famille, chaque couple puisse se confier au Seigneur. Oui. Confier sa vie, confier ses projets, confier ses problèmes, tout à Dieu parce que nous savons que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Oui, tout à fait. Et notre avenir appartient à Dieu. Comme le lendemain ne nous appartient pas non plus, hein, c'est vraiment être insensé que de penser qu'on peut tout obtenir tout seul. Et donc c'est vraiment important pour chaque famille et vous pouvez, comme vous l'avez dit, donc je l'ai mentionné, c'est enrichissant. Oui, tout à fait. Ces moments ensemble entre vous. Oui. Et ma soeur m'a parlé de, hein, elle fait ça une fois à la fin de la semaine, aussi début du mois, aussi parfois en début d'année. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est très, comment dire, stressant. Très rapide, où les choses vont vite, où personne n'a le temps. Nous sommes très occupés. Mais tout ça demande de la discipline. Parce que ceux qui vont nous regarder ce soir vont certainement, certains peut-être diront ah oui, mais vous avez peut-être le temps, mais moi je dois me lever tôt, je dois faire ça, je dois aller au travail, et puis je reviens, et puis je dois faire ça, je dois faire ça. À quel moment? Mais mes frères, mes sœurs, il ne faut jamais sortir de chez vous sans prendre même 5 minutes pour vous confier à Dieu. C'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Donc, vous sortirez toujours gagnant lorsque vous prenez le temps, lorsque vous vous arrêtez pour dire merci Seigneur, d'un cœur reconnaissant, merci pour la vie ce matin. Et le soir, avant de dormir, merci. Et quand vous mangez, peut-être que vous n'avez pas le temps, peut-être que vous n'avez pas le temps de croiser votre époux, votre épouse, vos enfants, mais il y a bien un moment dans la semaine où que vous pouvez consacrer au Seigneur. Parce que même si vous ne pouvez pas les faire tous les jours, essayez de réfléchir ensemble en famille, quel jour conviendrait le mieux pour pouvoir s'asseoir et dédier la famille entre les mains du Dieu vivant. Et comme la sœur l'a relevé tout à l'heure, ce sont des valeurs que nous inculquons à nos enfants pour que demain, quand nous ne serons plus là, ils se souviennent. Tout à fait. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans le livre des Proverbes que parents instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, parce que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Tout à fait. Tout à fait. Et dites-moi, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tout ceci? Nous sommes ici aux États-Unis et tout à l'heure, avant de venir devant les écrans, nous étions en train de parler des différentes heures de travail. Nous avons ici aux États-Unis la journée est repartie en 3, de 7 h le matin à 3 h de l'après-midi. Et de 3 h de l'après-midi à 11 h de l'après-midi et de 11 h de l'après-midi au lendemain 7 h le matin où les gens travaillent. Et souvent, c'est pas facile aussi pour les parents. Des fois, quand tu es en train de rentrer le matin à 7 h, c'est là où ton époux ou ton épouse est en train de partir au travail. Et c'est là que toi, tu rentres pour te reposer. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a toujours un temps et il doit toujours avoir un temps pour le Seigneur. Il doit toujours avoir un temps où la famille doit se retrouver. Nous devons faire de sorte que nous ayons le temps en tant que famille
de nous retrouver avec le Seigneur. J'ai eu la grâce de grandir au village. Et au village, lorsque nous préparons, le feu est constitué en triangle. Et c'est-à-dire que c'est 3 briques. C'est 3 briques que nous mettons ensemble, et nous mettons le fagot ou le bois de part et d'autre, là où il y a les trous, et pour activer le feu et garder la marmite voilà, en fait en équilibre. Et nous posons la marmite sur ce feu, si je peux dire, au sommet de ce triangle, et la marmite est équilibrée. La marmite est équilibrée. Et même lorsque le bois ou le fagot arrivait à s'épuiser, nous mettons juste d'autres bois en dessous et le feu est toujours activé. Et donc ce modèle-là représente ce que nous sommes en train de parler ici, de cette corde-là qui est à 3 c'est ça, qui est à 3 fils. À 3 fils, c'est vraiment soudé. Parce que si vous mettez le feu uniquement avec 2 briques, vous allez voir que la marmite est déséquilibrée. Elle va être instable. La marmite est instable. Et tu auras besoin de quelque chose ou d'une main pour soutenir cette marmite. Alors que tu ne peux pas avoir ta main gardée sur la marmite. Parce qu'elle est brûlante. Tu ne peux pas avoir ta main gardée sur la marmite. Et tu ne peux même pas prendre... au risque même de tout renverser, tellement c'est brûlant. Quand on touche, on se brûle et puis on peut lâcher et la marmite se renverse. Et ce qui est important ici, tu ne peux pas prendre aussi n'importe quoi pour soutenir la marmite. Non. Parce que quand la marmite sera brûlante, tu seras tenté de prendre tout ce que tu trouves autour de toi. Peut-être c'est un autre bois, peut-être c'est du plastique, ou peut-être c'est une autre marmite ou quelque chose d'autre pour soutenir. Mais ça sera de toute façon temporaire. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir longtemps. Ça ne va pas tenir longtemps. Il faut la brique, cette brique qui est solide, comme les 2 autres briques, pour pouvoir soutenir cette marmite, pour que cette marmite soit en équilibre. Et tu es tranquille. Donc la 3e brique là, c'est vraiment la condition sine qua non pour garder stable et de manière équilibrée cette casserole. Oui, parce que tu peux mettre ta casserole sur ce feu et tu peux même aller prendre ta douche à feu d'où tu sais que avec assurance qu'elle ne va pas tomber, qu'elle ne va pas brûler, que la nourriture ne va pas se gâter. Tu as cette assurance là, tu peux rapidement aller prendre ta douche, tu peux rapidement courir pendant que la marmite est au feu, tu peux courir et tu fais autre chose. Gloire à Dieu, c'est vraiment une très belle illustration. Souvent nous sommes dans les familles où nous manquons cet équilibre là parce que nous n'avons pas cette 3e personne. Et nous voyons qu'il y a l'insécurité dans la famille, nous voyons qu'il n'y a pas d'assurance dans la famille, il y a les inquiétudes, il y a la peur, il y a les tremblements. Même quand monsieur va dehors, on a peur. Quand maman va dehors, on a peur. Quand les enfants sont dehors, on a peur. Tout simplement parce qu'on n'a pas cet équilibre-là. Cette assurance. Cette assurance. Ah là 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 là. Quelle belle illustration. C'est vraiment très bien illustré cette corde à 3 fils, donc la marmite qui a besoin d'être équilibrée, d'être stable. De la même façon, comme vient de dire notre sœur, notre assurance se trouve en